Alright, what's up guys? Le bol d'or est maintenant derrière nous. La période de recrutement commence aujourd'hui. C'est une période qui est vraiment excitante. Puis aujourd'hui, on vous fait un épisode qui est différent sur le recrutement. Depuis qu'on roule le podcast, le 5e et le 6e épisode les plus populaires qu'on a fait, c'est le premier il y a 2 ans, puis celui de l'an dernier sur le recrutement en football collégial. 2 épisodes qui ont été super populaires. Aujourd'hui, on l'amène sous un autre angle du fonctionnement du recrutement et de plein d'histoires cocasses et ainsi de suite, à savoir vous aider peut-être à savoir quoi vous attendre, comment prendre la bonne décision par rapport au football collégial. Fait que je vous invite à écouter l'épisode d'aujourd'hui puis retourner voir les 2 autres épisodes ensuite. Bonne écoute! Alright, c'est parti. C'est quand même cool de faire cet épisode-là aujourd'hui. Parce que, man, la saison de foot est techniquement derrière nous, du moins la saison de foot collégiale. La date où ça sort, le football universitaire, la Coupe Vanier se passe, je pense, cette semaine à venir, dépendamment du timing. Fait que c'est quand même excitant. Puis, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est les premiers podcasts qu'on a record. On les avait faits avec un son de merde dans le bureau ici. C'était ça. Fait il y a 2 ans, là, c'est comme la 3e fois où est-ce qu'on fait un épisode sur le recrutement. C'est la 3e période de recrutement qu'on fait, puis on va en parler pour la 3e fois. Hopefully, si je me souviens bien, c'est aussi le fameux épisode où est-ce que tu étais en mode bulk. T'es-tu en train de faire du fat shaming direct là? Je fais pas du fat shaming, je fais du Marc-Antoine Varret shaming. Ouais, cette période-là, j'étais rendu quand même heavy. Mais tout était voulu, là. C'était un vrai bulk season. Oh, ouais, c'était voulu, là. C'est mais drôle ça que servait t'aies à voulu rien, ça, man. mais c'était voulu, là. Mais ça servait à rien. Fait que... Parce que t'as bulk. Si je me souviens bien, tu m'as dit, une fois que t'as lean down, t'avais exactement le même poids, la même shape qu'avant que tu bulk. Même affaire. Ça m'a juste coûté trop cher d'épicerie. Je me suis donné mal au cœur, man, puis je me suis mis à... Honnêtement, ça m'a tellement coûté cher, là, parce que à cette période-là, man, en ce moment, je suis comme 2,20-ish, là. Je suis en 2,17, 2,22, on va dire. Puis à cette période-là, j'étais rendu comme solid over 250, là, puis j'ai déjà vu comme... il y a une fois, j'avais déjeuné pis tout, mais c'était au gym en Floride, genre pendant le temps des fêtes, après qu'on ait record cet épisode-là. Puis, fait que j'avais déjeuné, j'étais habillé, mais j'ai vu 2,62 sur la balance. Fait que là, ça n'a pas de bon sens. Mais cette différence-là de size, là, ce 40 livres-là, là, ça fait une méga différence dans le linge que tu portes, là. Comme, je faisais plus dans aucun pants. Puis, fait que là, j'ai acheté plein de pants pis de shorts Lululemon à ce moment-là, en me disant, bon, mais je suis rendu bef, ça va me prendre du 2XL, puis c'est comme, tu sais, mes big legs fit plus dans les trucs. 2XL. Ben oui. Puis là, next thing you know, encore aujourd'hui, là, les pants que je porte sont juste ben trop grands pour moi, là, comme, j'ai retenu du poids. Mes shorts, mes pantalons pis mes shorts, je continue de les mettre parce que, man, c'est des loulous, c'est de la fucking bonne qualité. Mais j'ai pas Ça t'a envie coûté cher. Ben oui, fait que je n'ai pas racheté, ils sont encore bons, ils sont juste trop grands. Fait que là, je porte des pants et des shorts ben trop grands depuis maintenant 2 ans. Fait que... à ne pas faire, man. La leçon du jour, là, honnêtement, c'est même pas le recrutement ou quoi que ce soit. La leçon du jour, c'est juste... Là, le off-season commence, bulk pas comme un gros colon, man. Parce que, tu sais, ça va te coûter cher, tu vas te retrouver à la même place l'an prochain. Puis tu seras pas meilleur dans ce que tu fais. Fait que c'est ça la leçon du jour. Good stuff. Bon, je pense qu'on peut stop le recording là. Ouais, man, rempli de jam. There you go. That was good. Fait que la saison est finie. Numéro 1, bulk pas. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Numéro 2, on parle de recrutement. Ouais, exact. Puis aujourd'hui, au moment où on record, just so everyone knows, comme on n'est pas... la saison est pas finie. Je veux dire, on record ça quelques semaines en avance. Fait qu'on ne sait pas qui a gagné le bol d'or, qui s'est rendu où, qui est rendu en playoff. On ne sait pas si le début des playoffs cette semaine au moment où on record. Fait que la situation va être différente selon certaines personnes, certaines équipes. Mais honnêtement, l'objectif, c'est pas de venir parler de certains cas, de certaines personnes, de certaines équipes ou peu importe. Non, l'objectif, c'est parler un peu de nos expériences, parler de ce qu'on voit qui se fait à différents niveaux, à différents endroits, puis les règlements, quoi t'attendre, ça peut être quoi tes attentes par rapport à cette période-là de recrutement, pour que tu sois capable de prendre une décision qui est éclairée puis qui est la bonne pour
toi. Parce que souvent, c'est vraiment facile. Moi, je me souviens, à cette période-ci de l'année, c'est comme quand t'arrives dans cette période-là de recrutement, tu regardes comme, hey, qui gagne? Tu sais, puis là, c'est niaiseux, mais plus une équipe gagne en playoff, plus ton envie d'aller jouer là est fort, plus, de manière générale, surtout si on parle de football universitaire, plus c'est long avant que ces équipes-là commencent à te recruter, par contre, right? Fait qu'il faut comprendre que une équipe qui fait pas les playoffs au football universitaire peuvent déjà être en mode recrutement. Comme les gars, à l'université peuvent commit pendant la saison. Il y en a plein qui commit puis qui le savent parce qu'ils rentrent en janvier puis il faut que ce soit réglé et ainsi de suite. Fait une équipe qui te recrute plus tôt qu'un autre veut pas dire qu'elle te veut plus qu'un autre. Ça veut peut-être dire que, man, ils sont rendus à leur phase de recrutement versus une équipe qui va jouer la Coupe UTEC, la Coupe Mitchell, la Coupe Vanier, ben, s'ils te parlent, man, c'est parce qu'ils sont ready en crime dans leur game plan, parce qu'ils ont des choses comme vraiment importantes de quoi s'occuper là. Exact. Ça Les se gars peut sont... eux à te recruter plus tard, mais ça veut pas dire qu'ils te veulent moins. Fait que moi, c'est comme la Non, première les équipes chose que sont... On est busy as fuck, là. c'est fou. Si t'es en playoff mode, c'est do or die. Les joueurs mettent les bouchées doubles, les coachs mettent les bouchées triples. On parlait avant le recording, moi puis Marc, on a les cernes là, on a des vieilles têtes. On est brûlés. On Mais est it plus is what it capable. is. On est plus capable. On est plus capable. Mais, fait que là, recrutement, c'est pas la priorité du coach live. Non, Garde exact. ça en tête. Garde ça en tête. Fait, puis il y a la distinction à voir entre le football collégial, le recrutement collégial, puis le collégial universitaire. Parce que le recrutement universitaire, là, il y a, si tu es un bon prospect, probablement qu'il y a certaines équipes qui te recrutent déjà. Surtout que les équipes les moins fortes de cette année sont déjà en mode recrutement. Puis de manière générale, si tu gradues cette année, ben, les équipes savent déjà. Puis les équipes auraient pu commencer à te recruter il y a un certain moment. Là. Il y a plein de gars qui graduent à l'automne qui ont fait des visites dans certaines universités à l'école parce qu'ils étaient comme, ben moi j'aime mieux faire ça pendant l'été que faire ça pendant la saison. Versus au football, collégial, le recrutement collégial pour les gars qui sont au secondaire en ce moment, sont secondaire 5 qui s'en vont jouer au cégep. En ce moment, là, t'as juste hâte de te faire recruter, de savoir quelle équipe tu te recrutes. T'sais, on parle à des gars, puis les gars sont comme ah, j'aimerais ça aller là ou là, mais je sais pas s'ils vont me parler. Puis en ce moment, là, cette partie-là est comme plus dans ton contrôle. Puis c'est correct d'être excité, mais la réalité, c'est que ils peuvent pas te parler jusque le dernier jour, le lendemain du bol d'or. Le bol d'or collégial, ben le bol d'or, en fait, tout court cette année, c'est la fin de semaine du 15 au 17, si je me trompe pas. Fait que le collégial D1, c'est le 15 novembre. Après ça, il va y avoir D2, D3, si je me trompe pas, le samedi, le 16, puis les juvéniles ou quelque chose comme ça, le 17. Puis j'ai pas pour l'horaire, là, mais dans ma tête, normalement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Mais on dirait que quand tu te fais recruter pour aller jouer au niveau universitaire numéro 1, tu as déjà été recruté. Fait que tu sais déjà un peu à quoi t'attendre. Ouais, c'est vrai. Puis il y a vraiment moins de zones grises, puis de... pas nécessairement de règlement, mais de dates à respecter, de périodes avec un barème précis que les coachs doivent suivre universitaire, j'ai l'impression. Ouais, il y a des Comme périodes tu dis, de blackout. Il y a des périodes de blackout. Il y a des périodes de blackout, mais pendant la saison, les coachs universitaires continuent leur job de recrutement, vont parler aux joueurs collégiales. Il y a des gars qui vont faire des visites durant leur saison, durant le bye week. Souvent, c'est là que ça se place. Ils vont aller voir des games, parler aux coachs après les games, etc., etc. De secondaire vers collégial, ça, tu peux pas. Tu peux juste pas. Tu peux pas. Puis ces dates-là, écoute, on les a pull-up tout à l'heure. Là. J'apprends des trucs. Je savais même pas. Fait que les kids qui sont au secondaire, il y a de la confusion. Puis idéalement, il faudrait que tous les gars qui sont recrutés au secondaire prennent connaissance du tableau qu'on a dans notre face, là, du calendrier de recrutement collégial du RSEQ, avec toutes les dates et tout ce qui est permis de faire, juste pour que les gars comprennent un peu mieux le processus puis qu'ils ne s'inquiètent pas si, durant la saison, ils ne se font pas DM directement par le head coach de l'équipe qui l'intéresse. Parce qu'il n'y a pas le droit. Exact. Puis ce calendrier-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans les show notes. On va mettre le lien, puis si vous voulez le voir, vous pouvez cliquer. Puis même en parlant, on pourrait partager l'écran pour ceux qui le regardent en vidéo, qui puissent le voir pendant qu'on en parle, si ça peut clarifier certaines choses. Puis
je pense que de commencer par ça, va être vraiment différent de nos 2 derniers épisodes, nos 3 derniers épisodes sur le recrutement, que honnêtement, je vous invite à aller voir, même si vous écoutez celle d'aujourd'hui, parce que la conversation va être différente des 2 dernières années, c'est clair. L'an passé, on n'a pas parlé de date, de calendrier comme ça, comme on va le faire aujourd'hui. Fait que voilà. Moi, ce que je ferais, Bam, c'est que je commencerais, peut-être, on a parlé de certaines nuances entre collégial et universitaire. Je commencerais avec le football collégial pour terminer peut-être avec le football universitaire. Fait qu'on sens. Je pense que pour moi, la première chose à comprendre, là, c'est que techniquement, en secondaire 4, tu te feras pas recruter. Tu n'as pas le droit de te faire recruter nécessairement pendant que tu es en secondaire 4. Il y a des choses que tu peux faire. Tu sais, c'est vraiment une drôle de gamique, là, moi, je trouve. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui m'intéresserait pas à faire du recrutement. Football collégial, là, je serais juste pas intéressé à le faire. Parce que je vais partager l'écran, là. Puis, ce que vous allez voir, c'est quand même particulier. Okay? La première chose, c'est quand on voit en secondaire 4, okay, ce qu'on voit, c'est qu'en secondaire 4, tu as le droit de parler à un groupe d'élèves. Fait qu'un coach collégial aura le droit de parler à un groupe d'élèves. Fait qu'un groupe d'élèves athlètes. Si leur coach est là, puis il faut qu'il parle au groupe. Ça, il peut le faire, mais il peut pas aller serrer la main puis aller jaser avec des secondaires 4 après la pratique. Tu peux pas aller te présenter « Hey, secondaire 4, voici qui je suis, blablabla. » Il a le droit de parler avec les parents. Il a le droit d'accepter son invitation sur Facebook. Fait que si le jeune ajoute les coachs collégiales sur Facebook, le coach a le droit de les accepter. C'est fou là, qu'il y ait à mettre ça sur papier, c'est parce qu'il y a des lignes qui ont été dépassées. Il y a des, tu sais, comme, faut vraiment qu'ils viennent clarifier les choses. Moi, ça me fait capoter. À chaque fois qu'il y a une règle que tu te dis qu'elle est funky ou qu'elle n'a pas rapport, là, recrutement ou whatever dans la vie, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a franchi cette ligne-là. Fait qu'on on a été obligé de mettre la règle. Fait que toutes les histoires d'invitation, Facebook, whatever, là, je te garantis que live, il y a des coachs qui vont ajouter sur Instagram. Il n'est pas mentionné dans les trucs. Parce que c'est pas mentionné. C'est malade. Puis à partir de là, tu sais, ce qu'il dit, c'est que, exemple, qu'un joueur de secondaire 4 voudrait parler à un coach, peu importe. Je pense que le coach collégial est dans le devoir, puis il a le droit d'expliquer brièvement de « Bon, mais voici, là, j'ai le droit de te parler, à tel moment, on a le droit de se reparler. Wink, wink, je vais te parler, je vais être intéressé, on se parle plus tard. » Tu sais, mais réellement, c'est vraiment ça. Fait que le recrutement pour les secondaires 4, t'entendras pas parler des coachs, théoriquement. Non, exact. S'ils sont vraiment intéressés, ils vont parler à tes parents. Ils vont dire « Hey, on est intéressé par votre garçon fortement, blablabla, blablabla. Dites-lui de ne pas s'inquiéter. On va y parler, mais qu'il soit en secondaire 5. » Exact. Puis il y a des choses qui... on pourrait me clarifier c'est quoi, là, parce que quand je le cherchais, je le trouvais pas, mais ici, la partie évaluation, je suis même pas certain c'est quoi, ou est-ce que... Je suis pas certain c'est quoi cette partie-là d'évaluation. La partie d'évaluation, si je comprends bien, c'est une partie où est-ce que tu as le droit d'aller voir des pratiques, d'aller voir des games. OK. Donc, si c'est marqué, comme par exemple, là, la première date qu'on voit dans le tableau du RSEQ, c'est du 1er août au dernier jour du bol d'or. Fait que à partir du 1er août, fait qu'à partir des training camps de Jamboree ou whatever, excuse-moi, les training camps en préparation à la saison, jusqu'à la fin de la saison, ben, un coach peut aller voir les pratiques, peut aller voir les games, mais tu peux pas entrer en contact avec l'élève athlète. Ce qui est autorisé pendant cette période-là, c'est parler aux parents, puis accepter les trucs sur Facebook, puis expliquer brièvement que tu n'as pas le droit d'y parler tant que la saison n'est pas finie. Techniquement, c'est ça. Fait qu'entre maintenant puis le bol d'or, que le bol d'or, honnêtement, quand l'épisode sort, le bol d'or vient de passer. Fait que le recrutement commence là. C'est commencé hier, techniquement. Exact. On release l'épisode. Fait que cette partie-là, ben, c'est derrière. Fait que moi, ce que je trouve qui est important de mentionner live, c'est que l'épisode sort. Si tu n'as pas eu de contact direct avec des coachs, des équipes qui t'intéressent, no stress. Ils ne pouvaient pas te parler. Si tu l'as vu passer une pratique, puis t'as l'impression qu'il t'a ghost, là, puis qu'il t'a ignoré, il n'avait pas le droit de te parler. Okay.
Puis Là, après ouais, ça... ce qui pour... Ben, Vas-y. l'autre... Moi, je voulais parler des portes ouvertes. Ouais. Durant la session d'automne, fait que c'est pas mal durant les mêmes dates. Par contre, là où est-ce que tu aurais pu rencontrer le coach, c'est durant toutes les histoires de portes ouvertes. De l'école Soit... ou de différents trucs, là. Exactement. Fait que ça, c'est comme un peu l'exception ou l'occasion où est-ce que tu aurais pu rencontrer le coach. Puis je pense que ça se fait dans les deux sens. Où est-ce que les élèves qui cherchent un nouveau cégep se présentent aux portes ouvertes du cégep, le coach est là, peut parler aux joueurs, etc. Et inversement, il y a comme des... je pense que si je me trompe pas, les écoles secondaires maintenant tiennent des genres de kiosques ou whatever, où est-ce qu'ils invitent des intervenants d'une école, d'un cégep à la fois. Fait que là, à ce moment-là, les coachs y vont en même temps. Il y a différentes façons de le voir. Puis j'ai entendu différents trucs parce qu'il y a des fois, c'est comme si l'école avait une journée cégep, les écoles secondaires. Il y a des écoles secondaires qui fonctionnent comme ça. Puis il y a plein de cégeps qui viennent, puis ils doivent s'installer dans le gymnase, quelque chose, puis ils ont des kiosques. Puis là, je veux absolument pas nommer personne d'équipe de monde, là. Mais mon capitaine dans mon équipe de hockey de Ligue de garage, lui, il se promène à travers la province pour aller dans des trucs comme ça. C'est ça, tu sais, c'est sa job. Mais c'est du recrutement pour le cégep. C'est pas du recrutement pour le football. C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, si tu vois un jeune qui a un physique imposant, puis tu dis ça pourrait être un bon joueur de football, mais à ce moment-là, tu peux lui parler du cégep et ainsi de suite. Right? Fait que ça, c'est le genre de... Tu sais, il y a des drôles de nuances qui peuvent se faire là. Puis j'ai entendu, il y a un autre coach d'un autre cégep, que je nommerai pas, qui apparemment se présente dans ces trucs-là quand il y a des portes ouvertes dans les écoles, puis que toutes les cégeps se présentent. Quand c'est des bonnes équipes de foot, des bonnes écoles de football, le head coach, il est là aux portes ouvertes pour parler de l'école et ainsi de suite. Mais dans des écoles qui sont moins intéressantes, ben c'est quelqu'un d'autre du cégep qui est là. Comme par hasard. Ouais, Comme par hasard. ça, c'est un drôle d'addon que j'ai entendu. Fait que, anyways. Et voilà. Fait que ça, on dirait que c'est un petit peu le Joker là, durant la session d'automne. Ouais, exact. Mais encore une fois, c'est dans un contexte de recrutement pour le cégep, puis pas pour le football, de ce que j'ai compris. Fait que... OK. Ensuite... Ce qui nous amène au bol d'or. Exact. Le bol d'or qui est là, techniquement, qui vient de se jouer en fin de semaine. L'épisode sort le mardi. J'ai quasiment envie de faire une exception pour la sortir le lundi cette semaine-là. Yeah. Let's do it. Ah, OK. On sort l'épisode aujourd'hui, qui est le lundi suivant le bol d'or, la période de recrutement est ouverte. Fait que là, il y a le green light. Au niveau des secondaires 4, ça n'a pas changé. OK? Fait que c'est comme on a discuté. Mais au niveau du recrutement des secondaires 5, là, il y a beaucoup de cases marquées autorisées là, dans notre tableau. Ouais, fait que si on vient ici, tout ce qui est en vert, là, tout est autorisé. On a le droit à tout, mon gars. Tu vas recevoir des DM, des messages Facebook. Tu vas te faire envoyer des vidéos TikTok, mon gars. Ça va être malade. Tu vas te faire inviter à aller au resto. Tes parents vont se faire inviter à aller au resto. Les coachs au cégep, vont... ça se fait pas, ça. Non, moi... Je pense pas. Je sais pas. Ah, je n'ai pas entendu je pense que ça peut se faire. Moi, au cégep, je l'ai pas vécu, personnellement. Puis j'étais quand même recruté. Les choses ont changé, mais ça fait quand même 12 ans. C'est fou comment ça a changé. Ça n'a rien à voir. Mais il n'y avait pas de resto. Puis tu vois, j'ai pas entendu parler de monde qui vont au resto. Je sais qu'il y a des... Tu sais, il y a des coachs qui... Ben, t'invitent les gars en visite, tes appels, tu leur écris beaucoup. Il y en a, là, qui envoient du Messenger puis du DM en tabarnane pendant cette période-là. Ah, c'est fou. Ils doivent être pluggés sur... Leur téléphone doit être plugué parce qu'ils doivent brûler de la batterie. Puis c'est comme, tu sais, il y a plusieurs façons de recruter. Puis il y en a qui le font beaucoup de cette façon-là. Puis je pense, honnêtement, c'est différentes philosophies de recrutement, mais je pense pas que c'est mauvais parce que c'est une façon d'aller rejoindre les athlètes, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils passent du temps, puis créer une relation dans laquelle les athlètes sont habitués, puis connaissent, puis vont développer une certaine confiance peut-être plus vite comme ça que « Hey, je t'envoie un email », comme kid de secondaire 5 reçoit un email, c'est pas mal que tu vas builder une relation avec. Mais tu y envoies une couple de messages puis tu chattes avec par Instagram ou par Facebook, peu importe. Je pense que là, il y en a plus. Là. Fait que... Yeah. Ouais, c'est correct. Ben, dans le fond, Facebook puis IG, tu te fais envoyer un DM, là, c'est comme c'est le nouveau email. C'est le nouveau email. That's it. 100%. Pas plus compliqué que ça.
À partir de là, si je peux donner peut-être un conseil à des gars qui ont l'air 4-5 ou même de cégep à ce niveau-là, OK? Le recrutement passe par ces réseaux sociaux-là. Arrange-toi donc de pas avoir l'air d'un clown sur tes réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est il y en a qui se mettent des noms bizarres, des photos profils, qui posent des niaiseries, qui mettent des bêtises dans leurs stories et ainsi de suite. Si t'as plein de coachs collégiales qui vont t'écrire ou qui t'espèrent qu'ils t'écrivent, puis ils arrivent sur ton profil puis ils voient que des bêtises, ben, ils recrutent, en tout cas, je souhaite, là, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui ils recrutent pas juste des joueurs de foot, là, comme ils pensent à la personne qui recrute, l'individu qui recrute, puis ils ont pas envie de recruter du monde qui ont déjà l'air de poser problème. Tu sais, ça, c'est une des choses. Là, comme, c'est un peu comme ton CV, honnêtement, comme joueur de foot. Là. Tu as une couple de belles photos de foot, tu mets ton highlight, il y en a qui mettent des clips, il y en a qui ont des photos de la vie de tous les jours, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais comme, il y en a qui disent, là, comme, hey, tu sais, si je me souviens, nous autres, en tout cas, ils disaient, hey, faut que ton Facebook soit privé, puis que, tu sais, t'aies pas de photos, si tu veux appliquer pour une job, là, faut que tu fasses attention à ce qui se retrouve sur ton Facebook. Le principe est le même dans un contexte de recrutement, tu sais. T'appliques pour une job. Pro tips, tu sais. IG, là, c'est rendu... tu veux poster des bêtises puis faire des niaiseries sur les réseaux. Alright, fine. Va sur Instagram, là, puis prends la fonction Close Friends. Il y a plein de fonctions à cette heure aussi, de profils cachés que tu peux juste montrer à tes amis. Ça existe plus, ça. Non, ça a été delete. Ils l'ont enlevé. Oh, mais la partie Close Friends, ça existe encore. La partie Close Friends existe encore. Alors, je suis sad, par contre, pour le profil caché. C'était de la merde. Ben, tu vois, là, ça aurait été un méga feature. Tu veux poster de la merde puis dire des niaiseries, check, boum, profil caché, ton coach, il verra jamais ça, t'es good. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais là, tu peux faire au minimum, tu peux faire des stories de merde, mais mets-le dans Close Friends. Au moins ton coach, mais pas ton coach dans Close Friends, premièrement. Là, ça serait une big mistake. Là. Aide pas ton coach sur Snapchat, là, comme... Ça va non, être beau, fais pas ça. Utilise Snapchat pour faire des niaiseries. Là. C'est design juste pour ça. T'envoies quelque chose, boum, ça apparaît une seconde, ça disparaît. C'est fait pour ça. Fait que utilise Snapchat pour faire tes niaiseries. Yeah. Et d'envoyer toutes les photos dont on ne nommera pas le nom là, sur le podcast. Mais toutes ces choses-là. Garde ça sur Snapchat. Garde tes stories de close friends. Puis pour le reste, assure-toi d'avoir l'air sharp. Puis si t'es vraiment un piment, ben, le coach le découvrira. Mais qu'il soit chez eux. Mais qui coach puis qui passe trop de temps avec toi puis qu'il entend tes boys parler de toute la marde que tu fais. Fait que... OK, anyways. Fait que ça, c'est la période là, le recrutement est commencé. Tu peux t'attendre à recevoir des appels. Tes parents peuvent en recevoir, des messages textes, des emails, des Snapchat, des Instagram, des whatever. Puis à partir de là, les visites vont commencer. Puis c'est là où tu peux t'attendre à ce que différents cégeps fonctionnent de différentes façons. Il y a des cégeps qui vont fonctionner avec des rencontres individuelles. Fait qu'ils vont te demander quand est-ce que tu es dispo pour venir nous rencontrer. Puis ça peut être des visites de comme 1 heure. T'sais, souvent, c'est à peu près ça. Tu viens, OK, on t'attend au cégep à 6 jeudi soir. Bon, ben, t'arrives à 6. À 7, tu es rendu à 7 heures, ben, tu passes dans le cadre de porte, tu fais un high five à l'autre gars qui rentre, puis il y a quelqu'un d'autre. T'sais. Puis des fois, c'est des rencontres tout seul. Des fois, ils vont te rencontrer avec un de tes amis. T'sais, si tu joues avec un de tes amis, ils savent que tu es proche, ils veulent que les deux vous jouez là, mais ça se peut très bien qu'ils vous rencontrent les deux en même temps, puis qu'ils vous montrent les choses en même temps. Parce que moi, je me souviens quand j'étais allé à ma visite à Vanier, puis même à Lennox, quand j'avais visité, je faisais mes visites avec mon ami George Perrin. T'sais. Puis moi puis George, on voulait pas nécessiter, c'était pas comme hey, on va jouer ensemble, mais ce processus-là de recrutement, on le faisait ensemble. On était proches, on jouait ensemble, puis fait qu'on voyageait ensemble, on faisait les visites ensemble, puis à partir de là, ben, c'est sûr que quand il y en a un qui aime vraiment quelque chose puis qui est excité sur quelque chose, ben tu viens créer un certain momentum peut-être pour l'autre, puis hey man, tu vu ça, hey, ça c'était trop hot, non, puis je pense que ça peut être comme une façon dont les équipes utilisent pour créer un certain momentum, d'avoir comme une énergie de groupe aussi qui vient se créer. Fait qu'il y a vraiment différentes façons de le voir. Puis ça, c'est pareil au football universitaire, il y en a qui fonctionnent de cette façon-là aussi. Mm-hmm. Absolument. Il y a de plus en plus aussi d'équipes qui font des journées de recrutement. Ouais, ça, je l'avais pas vécu, moi. Non, moi non plus. Puis je trouve ça quand même clutch, pour vrai. Fait que comme ça, c'est comme une journée où est-ce que les parents et les élèves athlètes recrutés sont tous invités en même temps
la même journée au cégep, le matin, whatever. Là, à ce moment-là, le coach peut s'adresser à un groupe complet de joueurs que lui veut avoir chez eux. Et à ce moment-là, souvent, les athlètes vont faire le tour des facilities, ils vont aller voir où est-ce qu'ils vont s'entraîner. Quelqu'un qui va parler de l'encadrement par rapport aux études. L'entraîneur, le préparateur physique va faire son speech de préparation physique. Et on. C'est quand même un format que je trouve clutch. Parce que de cette façon-là, tu peux répondre à un paquet de questions tout en même temps. Puis, ce que je trouve nice aussi de ça, c'est que moi, par exemple, je suis allé à Saint-Georges, mais il y avait des joueurs stud au SSF. Oh, OK, je vois qu'ils s'en viennent aussi. Ils sont aussi recrutés pour aller à Limoilou. OK, ça pourrait avoir de l'air de notre prochaine équipe, notre prochaine cohorte. C'est Tu vois, je quelque l'avais même chose pas qui peut vu comme être ça. motivant. Puis, moi, perso, c'est quelque chose qui m'aurait motivé de voir, OK, il est recruté aussi à la même école. On peut jouer ensemble. Avant, on se tapait sa gueule. Là, on va pouvoir taper sa gueule du monde ensemble. Je suis quand même down. Quand même down. Ouais, ouais, ouais. Ça crée Sais-tu une si espèce ça de... se fait ailleurs? Sais-tu si ça se fait beaucoup, cette formule-là? Je suis tellement pas aware des façons de recruter des équipes actuelles. Là. À Limoilou, on le fait depuis quelques années. Puis, à Québec, je pense que les autres équipes de Québec ont commencé à adopter la même forme. Mais je ne sais Que... pas tous les détails. J'ai entendu des bribes. Je sais que Garneau l'avait fait une année. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Le coaching staff a changé aussi à Garneau. Là, fait que le format de recrutement change à ce moment-là. que... Cool. Fait Mais que ça, c'est la période de recrutement. Puis une des choses qu'on voit beaucoup, puis je pense qu'il vaut la peine d'être parlé, c'est la plus grande différence, ou presque, à mon avis, entre quand nous, on faisait ce saut-là, du secondaire au cégep, à maintenant, c'est que nous, la mode là, était de commit presque le plus tard possible. Tu sais, c'était comme, on voulait prendre la bonne décision, on voulait prendre notre temps, on voulait avoir le temps de réfléchir, on voulait voir nos options, on voulait visiter différentes places. Puis maintenant, c'est comme s'il y en a beaucoup que la décision est déjà prise, puis ils veulent commit le plus vite possible pour avoir une photo IG le plus vite possible, puis avoir, tu sais, comme, les gars, ils ont juste hâte au dopamine hit de genre, ok, je poste mon commit, puis là, comme, je suis rendu là, puis tout le monde m'en parle, puis je suis nice, puis ci, puis ça, tu sais. Puis ça a ça, tellement c'est une changé. des... Disons que c'était pas ça, tu sais. En ce moment, c'est Ah comme, non. les gars veulent se rendre au temps des fêtes, c'est comme, hey, tout le monde, là, on va parler de mon cégep, où est-ce que je vais jouer. Versus nous, tout le monde était comme, ah, mais je sais pas encore, je prends mon temps. Tu sais, tu parles, je me souviens, le souper de Noël, là, tes parents, ta famille, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tout le monde. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais, tu sais, l'an prochain, vas-tu au cégep? Non, non, non. Puis c'était comme, ah oui, mais je suis pas décidé, là, j'hésite en telle puis telle place, je suis pas pressé, je vais faire des pratiques ouvertes. Tu sais, ça, Les c'est l'autre différence. pratiques ouvertes. Ça, c'était good time. Je comprends C'était pas bon. pourquoi ça existe plus. Pour de vrai, je comprends pas pourquoi ça existe plus. Puis quelqu'un pourrait me l'expliquer, puis je comprendrais peut-être, mais de mon point de vue, ça devrait encore exister. Puis ces décisions-là de comme choisir où est-ce que tu vas pourraient attendre aux pratiques ouvertes. Genre, tu sais, pour moi, ça presse pas, là. Puis ça peut être un decision maker de genre où est-ce que je vais jouer. Parce que moi, il y a des places où j'ai fait des pratiques ouvertes, puis c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas ma place. J'avais fait une Ah oui. visite, j'étais comme, je trouvais ça cool. Je fais une pratique ouverte, je suis comme, je suis pas chez nous, là. Je suis pas chez nous. Puis il y a ailleurs où tu fais une pratique ouverte, t'es comme, ça, là, ça, j'aimerais ça. Ça, je vais aimer ça. Puis là, ça t'aidait à prendre une décision qui était pas juste une rencontre un peu formelle, un peu stagée avec des coachs. Tu sais. Ah, exact. Puis ça te permet de rencontrer aussi les autres coachs. Tu sais, je veux dire, la majorité de tes discussions dans le recrutement, ça va être avec le head coach. Peut-être un peu avec l'OC, peut-être un peu avec le DC, mais that's it. Mais next thing you know, le coach avec lequel tu vas avoir le plus d'interaction, c'est ton coach de position. Tu veux le rencontrer, tu veux savoir c'est qui, tu veux savoir comment il coach, tu veux savoir c'est quoi son énergie, tu veux savoir s'il va te traiter comme, ben, hopefully, dans les pratiques ouvertes, tous les coachs de position sortaient leur A-game aussi. Là. Mais Les tu vas drills les avoir plus funky, là, tu sais, pour faire comme, hey, nous autres, on a une formule spéciale pour les linebackers, là, tu vas voir, man, c'est malade, là, aussi. Je te jure. On a des Next thing you techniques know. spéciales ici. Là.
Next thing you know, première pratique ouverte, tu pratiques à te mettre dans un stance puis prendre des Des blocs. shuffle step à gauche puis à droite. Là. Ouais, That's it. Mais bon. Fait que ça, puis une autre affaire, tu veux gauge, tu peux te servir de ces pratiques-là pour gager aussi c'est qui les vétérans, puis comment est-ce que ça va être quoi le vibe dans le locker room, comment est-ce qu'ils vont voir ton arrivée, est-ce qu'ils vont être down, ils vont être excités ou whatever. Puis même si c'est une pratique ouverte, puis c'est un événement de recrutement à ce moment-là, puis même si le head coach va avoir demandé à ses joueurs vétérans d'être des gentils garçons avec les nouveaux venus, je te garantis que s'il y en a que ça fait pas leur affaire que tel joueur est recruté, que ça va paraître. Ben Je oui, me rappelle 100%. clairement, là, il y a une des pratiques ouvertes que j'avais fait back then, quand ça se faisait. Dans le locker room, là, je me changeais, puis les gars, ils parlaient à peine. Ils regardaient du coin de l'œil, il avait l'air boubou, puis tout. C'est vrai? Puis là, ouais, Qu'est-ce que t'avais fait? Clairement. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais la pratique, je saute la pratique a bien été, puis le coach est... Honnêtement, je sais pas quoi te Oh, répondre. mais c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi il était pas content que toi, tu sois là? Parce que percevait comme une menace. Tu sais, réellement, quand tu y penses, si c'est ça, là, c'est de voir comme une menace, là. C'est genre, un ou deux gars qui jouent à ta position qui devraient avoir ces feelings-là. Les autres sont comme, OK, ben let's go, on amène un bon joueur, puis moi, ça change rien dans ma vie, là. Pour de vrai, j'ai aucune idée. Je Moi, dis je le ça, là, sais mais j'ai pourquoi. aucune idée. Peut-être qu'il m'aimait pas à face. Moi, je le Il sais trouvait pourquoi. whatever. Fais attention, on record. Tu peux pas dire de trucs racistes ou whatever. Ok, j'ai rien à dire d'abord. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que j'allais dire, ok, c'était pas raciste. Ce que j'allais dire, c'était que moi, je me relance et je te relance à cette période-là où est-ce que je t'ai vu pour la première fois quand tu faisais le saut pour aller jouer au foot collégial, puis tu étais absolument haïssable. T'étais Oh, tellement laid, là. voilà. Tu te pensais Marc était tellement nice. jealous. Tu te pensais tellement nice, là. Tellement jelly, là. Oh my god, man. C'était... Je te dis, là, je peux pas croire qu'on est amis à ce jour avec la première image que j'ai eue de toi. T'étais Wow. brûlé. À quel point, anyway, là, t'arrives, là, en confiance, avec un bon aura, là. À quel point, là, même si c'est ça, là, t'arrives dans un nouveau club, il y a des deuxième, troisième, quatrième année. À quel point, qu'est-ce que tu penses que je faisais? Je parlais pas, là, je me changeais, puis j'étais prêt à faire la pratique, là. Je Moi, peux je aller voir pense les que... gars pour leur dire Hey yo, what up? C'est quoi ton nom? Ah, I don't care, je m'en viens prendre ton poste. Je sais pas. Mais à Team Québec, c'est comme ça que t'es arrivé, en tout cas. Fait que J'avais pas de poste à prendre, il était là, mon poste. c'était déjà le mien. C'était déjà le mien. C'était déjà le mien. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'avais cette attitude de coq, là. Une chance comme pis t'es pas avec Hey, toi, là, non. Ça serait battu. à Team Québec, là, l'histoire, là, c'est que moi, je voulais faire Team Québec comme defensive back parce que je faisais la transition pour DB. J'étais un backer au secondaire, puis je m'en allais DB au collégial. Fait que je voulais jouer comme DB. Puis le coach est venu me voir, puis après les pratiques, puis tout, il m'a dit Hey, good camp, mais on veut que tu joues à tel spot. Qui était Sam linebacker. Puis j'ai Comme juste un fait écho. OK, mais à partir de ce moment-là, je savais que mon spot était là. Pas moi, man. Moi, j'arrivais là, ce matin-là, la première... T'as fait le camp à Québec, là, tu fais l'autre Cooper. Moi, à chaque fois, j'étais stressé de pas faire la cote. Puis là, on se rend au camp qui était à... C'était à Le Tendre ou à Momo, ou peu importe. On se rend à ce camp-là. Puis là, c'était un camp où on était 100, je pense, à cette pratique-là. Mm. Puis tout arrivait, là, trop coq. Trop fier. Tu sais, tu le savais, là, que t'avais ton spot. Puis nous autres, on arrivait stressés, man. Moi, j'avais mal au ventre, tu sais. Puis là, j'étais comme... Moi, je m'en venais pour compete, là. Toi, tu venais pour chiller, là. Moi, je m'en venais compete, puis j'étais sûr... Relax, là. Ben oui.
J'étais tranquille, j'étais posé mais sur le field, j'étais pas en train de chiller, là. T'exagères, là. Anyways. Anyways, T'es juste jaloux, man. fini notre transition de No Days en 2011, man, à Team Québec. À quel point tu penses que faire Team Québec ou ne pas faire Team Québec a un impact sur le recrutement d'un jeune en ce moment? Maintenant, je pense que le seul impact que ça peut avoir, c'est si t'étais pas on the map, puis que pour un coach, par exemple, tu arrives à Team Québec, puis tu le sautes. Là, peut-être que tu vas te mettre on the map. Mais si tu arrives d'un programme Division 1, juvénile Division 1, je te garantis, puis que tu es un bon joueur, tu s'en vas faire Team Québec, je te garantis que les coachs savent déjà t'es qui, anyway. Penses-tu que ça Puis que ça, change quelque chose dans la façon dont ils te perçoivent, dans leur plan à court terme pour toi, quelque chose comme ça? euh, probablement que la réponse est différente pour chaque coach. Il y a des coachs pour qui ça ne change rien. Parce que leur avis est déjà fait, ils ont vu ta saison, etc. Et Team Québec, c'est un tournoi qui est comme tel. Puis il y en a d'autres que peut-être qui vont se baser un peu plus là-dessus pour faire leur recrutement. Maybe. Parce que Mais tu vois ce que je viens de penser. Toi, dans ton cas, de toute façon, par exemple, là, c'est le cas de la majorité des gars qui font Team Québec. Quand tu fais Team Québec, tu s'en vas déjà au cégep, tu as déjà commit, toi, tu avais déjà ton casque de Garneau, les ouais. gars qui s'en allaient à VC avaient déjà leur casque de VC et ainsi de suite. Yep. Ma question, elle Yep. est plus pour, puis Le c'est gars une plus jeune. minorité, là, mais les gars, tu sais, soit les gars qui sont un an plus jeunes ou les gars qui, comme moi, étaient late. Fait que moi, il me restait une Mhm. saison à faire, mais tu sais, je m'en allais en secondaire 5 à ce moment-là. Ouais, Puis ouais. là, peut-être que ça avait un plus grand incidence de ah, ben regarde, lui, on savait pas c'était qui le gars qui jouait civil pour les Wildcats. Puis là, ben, il est à Team Québec, c'est ça, tu sais. Mhm. Fait que peut-être que Peut-être de à ce cette moment-là. façon-là, ça a un plus grand incidence. Mais comme à quel point un gars ne se fera pas remarquer qu'il joue civil ou scolaire, va arriver à Team Québec, puis là, tout d'un coup, il va avoir un outstanding performance. Comme Moi. s'il est si bon que ça, il va avoir sauté sa ligue. Probablement. Probablement. Fait que je pense que peut-être. Moi, Team Québec a été mon breakout, là. Pour de vrai, ça a été comme mon breakout, puis c'est là où ça s'est passé, tu sais. Ma première année midget, quand j'étais en secondaire 4, ben l'année, tu sais, on jouait l'été, surtout midget, puis on finissait à l'automne, mais vers secondaire 4, c'est la première année de ma vie, je faisais le 3A. Fait que, tu sais, c'est comme cool. Mhm. Mais puis à ce moment-là, j'ose. En tout cas, je me dis toujours le civil était plus fort avant que maintenant. Puis je sais pas si c'est vrai. Puis c'est comme. Mais dans ce temps-là, on se disait que nous autres, le civil, notre équipe, là, on pouvait battre les équipes juvéniles D1. Ben, c'était. En tout cas, on était convaincus de ça. Puis à ce moment-là, tu sais, ma première année, c'est la première année que je faisais le 3A, puis j'étais comme. J'ai start toutes les games, mais jamais à la même place. J'étais comme le backup dans le box. Mhm. Fait que le Mike est blessé, tu joues à Mike. Le Will est blessé, je joue Will. Le DT est blessé, je joue DT. T'sais, c'était ça. Là. Fait que, est-ce que j'étais un relativement bon joueur? Oui. Parce que, man, j'étais sur le terrain, puis on avait une équipe on avait une bonne équipe. Puis j'avais été comme recrue de l'année là. Mais l'année, tu sais, à partir de là, personne ne savait j'étais qui, là. Je veux dire, man, le gars, il a starté une game DN, deux games DT, comme, j'étais là pour plugger des trous où est-ce qu'on manquait de monde. Puis, tu vois, moi, c'est à Team Québec où est-ce que j'ai comme où est-ce que ça s'est passé. Là. J'ai fait l'équipe, puis j'ai eu un gros tournoi, puis à partir de là, j'ai Ouais. l'impression que ça m'a débloqué dans mon recrutement. Puis je pense que l'autre impact que ça a eu, c'est, man, les équipes proches de moi m'auraient recruté. Lionel Groux m'aurait recruté. Mhm. Montmorency m'aurait recruté. Peut-être que Vanier m'a recruté. Le cégep de Saint-Jérôme me recrutait, qu'il n'y a plus de football maintenant. Le cégep de Saint-Jérôme me recrutait. La différence a été, je pense que ce que Team Québec m'a permis, c'est de me faire recruter à plus grande échelle par des équipes qui viennent pas nécessairement avoir mes Mhm. games. T'sais, fait que je pense que ça, Team Québec ou ces affaires-là, Yeah, va true. être vraiment intéressant pour les équipes, les gars qui viennent de régions peut-être plus éloignées ou qui jouent dans des moins Mhm. gros programmes. Puis là, ils ont la chance de se faire voir parce que ce serait mentir de dire que toutes les équipes collégiales D1 vont regarder toutes les games Non. de, je sais pas moi, tu sais, c'est niaiseux, je pense, je sais pas si on dans quel juvénile D combien, mais apparemment, Alma, ils ont tout le temps une bonne équipe. Mais Mhm. comme, je suis pas mal sûr que
Vanier puis le vieux vont pas voir les games de Alma en personne. Je pense Mais sûr que non, man. mais si, ou même Saint-Jean ou peu importe, mais si c'est un de ces gars-là, il est vraiment stud puis fait Team Québec, ben il va peut-être tomber sur le radar de certaines de ces équipes-là. Puis ils vont se dire, ben you know what, il va falloir qu'ils quittent chez eux pour aller jouer au cégep, fort probablement. Fait qu'ils quittent pour aller à Québec ou à Montréal ou à n'importe où d'autre, ben comme on est dans le mix pour le recruter. C'est vrai, puis t'as un bon point, là. Je te garantis que les coachs, ils checkent pas les games particulièrement de tous les clubs. Sont là, il y en a Il y en a tellement, tellement. tellement, tellement. Puis il y a une autre affaire qui a changé aussi, c'est que l'importance du highlight est différente aussi. Pourquoi? T'as un bon highlight, ça devient ton tape de recrutement. Back then, les highlights sont là, c'était pas tant un thing là, individuel. Là. Ça commençait à émerger, C'est mais vrai? moi, au secondaire, j'avais même pas Huddle. Là. On faisait du tape là, sur. Je pense que c'était des DVD des games. Là. Puis là, le Moi, je faisais midi, pas de tape. on se réunissait, l'équipe, puis là, on jouait le DVD de la dernière game de l'équipe qu'on avait joué. Back Ah then, ouais. le tape, c'était des DVD que les coachs s'échangeaient. Là. C'est fou, hein, parce que là, tu dis ça, là. Il y a un gars qui nous écoute live qui s'en va au cégep l'an prochain, puis il sait même pas c'est quoi un DVD. Non, non, je crois pas. Fait que bref, le highlight, c'est plus dans les dernières années, c'est devenu un thing. Puis les coachs check les highlights. Ça, C'est facile à partager. Mais t'as-tu des. Je serais curieux, t'as-tu des trucs pour ce highlight-là? Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est un big thing maintenant, les highlights. Number one, c'est OK, mais combien de temps devrait durer mon highlight? Il y en a qui font ça, genre un highlight qui est short and sweet, 2-3 minutes, c'est juste des jeux de fou. Il y en a d'autres qui vont mettre tous les jeux qui ont fait, des plaqués en poursuite, des ci, des ça, le highlight dure 9 minutes. Il y en a d'autres qui, leur highlight va être rempli de photos puis des 2-3 angles du même jeu puis comme il est juste visually appealing. Fait qu'il y a comme comment tu builds un bon highlight. Moi, personnellement, je sais pas ce qu'un coach collégial regarde, man. I don't know. Moi, j'aime ça quand c'est le fun à regarder. Mais moi, je suis pas là pour recruter. Si je regarde un highlight, c'est pour m'amuser. Si tu veux faire un highlight qui est, comme tu dis, qui est visuellement nice, qui a plusieurs angles de vue, puis qui a des photos, puis de la musique, des transitions, whatever, fine. Puis je trouve que c'est un beau souvenir. Puis après, plus tard, tu vas regarder ça. Puis tu vas être ah, back then, moi puis Marc, on avait fait ce jeu-là. C'est qu'on l'avait sauté. Bon. C'est le fun. Ça c'est un beau souvenir. All right. Mais si tu veux pull up un highlight pour ton recrutement, je te garantis que tu veux couper le fluff, puis tu veux trim le fat. Parce que les coachs, s'ils arrivent, puis ils checkent ton highlight, puis là, il y a des photos, puis il y a ci, puis il y a une musique, puis il y a une intro, puis ils vont juste dire « Ah, c'est trop long, fuck off, j'ai pas le temps pour ça. » Là, on check ça, là. La période de recrutement commence le lundi, aujourd'hui, que l'épisode est share. Puis, il y a des clubs que, rendu en janvier, le recrutement va déjà être fini, là. Fait que c'est un méga rush. C'est malade. Comme si ton highlight dure 9 minutes, puis que tu as 7 minutes de jeux qui sont pas significatifs, qui sont pas that nice, qui démontrent pas tes qualités en tant que joueur de foot ou tes qualités athlétiques. Le coach, il va passer à un autre. Tu sais, il y a 50 highlights à checker en une journée. Faut que ton highlight soit short and sweet pour le recrutement, de mon point de vue. Fait que tu peux put up un recruitment tape. Puis à ce moment-là, tu mets tes meilleurs jeux qui démontrent que tu es un bon joueur de foot. Puis s'il y a des jeux que c'est des un peu moins bons jeux de foot, mais qui démontrent que tu es un bon athlète, un jeu de poursuite ou whatever, par exemple, ou comme le fameux tackle à DK Metcalf, là, qu'il y a eu en début d'année, là, où est-ce qu'il a rattrapé le DB qui avait fait le pick. Tu peux le mettre aussi parce que le coach va faire comme OK, il y a des qualités athlétiques, il est vite, il y a de la poursuite, il y a de la hargne, whatever. Fait que ça, tu peux les mettre aussi. Mais that's it. T'es un linebacker, tu veux pas mettre tes 125 tackles. Je te garantis que t'as pas 125 beaux tackles, que t'as fill the gap comme un malade, t'as shooté, t'as track linear hip, puis t'as fait un fou tackle.
Puis après ça, ce qui arrive, c'est ton highlight sert à susciter un intérêt. Puis si le coach veut le voir, là, il va être capable de trouver du tape de toi en demandant à tes coachs. Exactement. Genre, regarder du game film, voir ton demeanor, des choses comme ça. Puis ça peut être utile aussi. T'sais. L'autre Sur chose. Huddle, ce que tu peux faire, qui serait une bonne idée, c'est que tu pourrais build ton highlight de l'année. Où est-ce que tu regroupes les meilleurs jeux de chaque game, tes picks, tes TFL. Tu peux les séparer même en catégories. J'en ai vu qui faisaient ça. Ouais. Il y en a qui faisaient, ils commençaient puis ils étaient comme, OK, pass rush. Puis après ça, c'était pursuit. Puis après ça, c'était zone coverage. Puis après ça, c'était man coverage. Puis peu importe, puis ils le séparent comme ça. Fait qu'un coach pourrait venir voir différentes catégories puis skipper ce qu'il veut skipper aussi, là. Mais en tant que DB, à ce moment-là, mais pas un zone coverage où est-ce que tu as pris une bonne drop, mais tu étais backside, puis le QB a jamais checké ton bord, il a pas lancé de ton bord. Là. C'était pas un. Oui, c'est un bon coverage, mais c'est vraiment pas significatif si le QB a jamais checké de ton bord, par exemple. Puis ton receveur, il courait un decoy. Là. Ouais, 100%. Ça, l'autre on s'en fout. Là. L'autre chose, mais c'est. je veux juste terminer ce que je voulais dire sur Huddle. Ce serait une bonne idée que tu fasses un highlight de tes meilleurs jeux. Puis après ça, ce que tu peux faire, c'est tu peux avoir des highlights pour chaque game que tu as joué. Fait que là, à ce moment-là, s'il y a un peu plus de jeux que tu veux mettre ou qui en valent la peine, tu veux mettre tous tes tackles de cette game-là, ben à ce moment-là, le coach est capable d'aller voir sur ton profil Huddle. Puis d'aller voir, OK, week 2 contre telle équipe. OK, ça, c'est une bonne équipe. Je veux aller voir comment il a performé en playoff contre une équipe qui était mieux classée. Versus, OK, tu as eu une bonne game contre une équipe qui était vraiment pas bon. Ben, OK, fine, là, c'est moins significatif. Là. La seule affaire que tu pourrais mettre sur ton recruitment tape style photo, là, qui n'est pas un clip d'un jeu, je pense qu'en vaut la peine, c'est tes stats de l'année et ton 16. Puis t'es pas obligé de mentir sur ton 16 en passant. Non, ment pas parce que ça va paraître anyway. Et on en voit tellement là, qui disent n'importe quoi. Là. On va le savoir. Tu sais, une des choses que je trouve crazy, puis sur Huddle, il y en a beaucoup qui le font, puis ça, je le vois tout le temps, là, c'est le monde mettre leurs stats, leurs physical stats sur Huddle. Puis là, t'as des gars qui sont l'air 4, là, qui sont 6 pieds 1, 185, courent un 4-5, squat 415, squat 415, power clean 280. Tu sais, puis les gars mettent des chiffres, c'est comme ta gueule, man. Tu cours pas un fucking 4-5. Je m'excuse, là, t'es vite, là, mais tu cours pas un 4-5. Puis tu squattes pas 415 parce que t'as déjà mis 415 livres sur tes épaules puis t'as fait un quarter squat. Ou t'as fait un calf raise sur leg press. Tu sais, des affaires de genre, c'est comme, ces chiffres-là, là, mets-les pas. Si t'es pour mettre de la bullshit, mets-les pas, là, comme... Non. Puis nous, tes chiffres de gym, là, on s'en fout, man. Sans blague, là. Tu squattes pas 450 livres de toute façon, puis tu cours pas un 4-5, puis c'est correct, puis tu vas le faire un jour peut-être. Mais là, tu le fais pas. Puis, anyway, là, j'entraîne au collégial, là, préparation physique. Là. Puis, particulièrement les recrues. Fait qu'un de mes rôles à Limoilou, c'est que j'entraîne les gars de secondaire 5 qui font la transition pour intégrer l'équipe puis l'entraînement d'équipe normale rendu à l'été. Puis comme, si le gars s'est entraîné en malade ou s'est jamais entraîné, pour moi, ça fait aucune différence. Aucune différence. Parce que la plupart du temps, les gars qui s'entraînent en malade, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils vont avoir benché, ils vont avoir squatté, etc., etc. Ils vont arriver fort, mais ils vont arriver stiff, ils ne seront pas capables de bouger ou whatever, leur mobilité va être shit, ils vont être autant à risque de se blesser. Fait comme, de toute façon, il faut que je repasse par la base, anyway, avec ces gars-là. Fait comme, j'aime bien mieux avoir quelqu'un qui s'est jamais entraîné, qui est un athlète naturel, qui a fait un paquet de sports, qui a développé ces skills-là de multisport, puis il commence à s'entraîner collégial. Qu'un gars qui a commencé à lift en secondaire 2, il a déjà atteint un certain plateau physique, puis il n'y a pas tant de room for improvement. Il a déjà mal au dos à chaque fois qu'il squatte ou qu'il deadlift. Oui, exact. Fait que là, il faut prendre le temps de tout patcher, si on veut, son corps pour qu'il feel good, mais qui n'a jamais fait de multisport. Fait que là, lui, il a toujours joué D-line dans sa vie, fait qu'il n'est pas capable d'attraper une balle. C'est pas un joueur de foot, c'est un D-line. Exact. Ça, c'est comme... C'est vraiment plus tough.
Vraiment, plutôt. Ouais. Ça, c'est pitoyable. Ben, c'est pitoyable. C'est le cas de tellement de jeunes en ce moment, puis je le vois, puis dans notre temps, C'est pas de leur niaiseux, puis c'est différent. faute. Non, C'est pas de leur faute. Ils se font pousser ça par les écoles, par les programmes de sport-études, sport-études, ça. T'arrives en secondaire 1, puis des fois, tu te fais dire que, OK, pour devenir un bon joueur de soccer, par exemple, ben, faut que tu fasses du sport études soccer. Fait que tu vas faire 5 pratiques par semaine. Là, tu vas avoir une game le week-end, puis une game de semaine en plus. Puis là, quand tu vas arriver à l'été, ben, il va falloir que tu fasses du soccer, mais civil. Puis là, après, quand tu arrives à l'hiver, il faut que tu fasses du futsal. C'est pitoyable. Aucune place pour du multisport. Puis on fait de la surspécialisation. Ça, je garantis que ça limite notre potentiel d'athlète au Québec. Ça, ce sera une conversation pour une autre fois, mais j'ai tellement de frustration à ce niveau-là. Là. Genre, un de mes plus gros pet peeves, c'est ça. C'est tellement frustrant. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça de voir des gars qui sont pas des athlètes. C'est des joueurs de soccer, c'est des joueurs de hockey, c'est des joueurs de foot. Mais encore plus précisément que ça, c'est des D-line, c'est des receveurs, c'est des defensive backs. C'est comme, tu peux être un joueur de foot. Puis je pense que je n'ai parlé souvent des derniers mois. Tu sais, la différence, c'est qu'un, nous autres, ben, au secondaire, on n'était même pas, mettons, où est-ce que je jouais au secondaire à la base avant de jouer même civil, on n'était même pas assez pour jouer tout à une position. T'sais. Fait qu'il fallait que tu en joues deux. Déjà là, ben, c'est comme si tu une position aussi à l'attaque, ben, tu développes certains skills de plus. Ensuite, c'est sur l'heure du. Tu sais, nous autres, on faisait pas trop de foot tout le temps. Que sur l'heure du dîner, là, on a joué au basket ou on joue au touch foot dans le cours. Puis là, ben, hey, moi, je t'ai rendu QB dans le cours. Ou hey, là, je t'ai receveur. Ou hey, là, je t'ai safety. Ou peu importe. Fait que, tu sais, on jouait de plein de façons différentes que tu développes des skills qui sont différents. Puis comme, tu cours de face, tu cours de reculons, tu attrapes un ballon, tu es capable de lancer un ballon, man. Je vois des gars de foot à cette heure, là. Les gars sont pas capables de lancer une balle. Lancer un ballon de football, man, les gars sont pas capables de lancer un ballon de football. C'est fou, là. Qu'est-ce que tu dis? Rien. J'ai-tu dit quelque chose? Tu sais très bien que je suis the fucking guy quand ça vient à lancer une balle. Mm-hmm. Oui, je le sais très bien. Les gars en ont reparlé hier. Les gars en ont reparlé, man, après la pratique. Les gars en ont reparlé au souper. Les gars ont même fait un break. C'était décompte tout, tellement je les avais sautés. La réalité, c'est que tes concepts étaient fire. Ah, c'est ça, hein? Mm-hmm. Anyways. C'est moi qui ai envoyé les concepts. En tout cas, Ouais. bref. Revenons au recrutement. That's it. Fait que, Pour les highlights, je pense que c'est clair. Poste-les le plus vite possible. Tu sais, l'autre chose, il y a du monde qui attend juste comme le moment parfait. Là. Il n'y a pas de moment parfait. Ça n'a pas besoin d'être le dimanche soir à 7h. Ça n'a pas besoin d'être après tel moment. Comme... Non, il n'y a pas besoin d'essayer de sauter l'algorithme pour avoir plus de views. Là. Il est fait, post-le, that's it. Yeah. Puis comme, maintenant, l'affaire qui est bien et qui est plate, c'est que en ce moment, avec IG, tout le monde poste tous les highlights de tous leurs boys, tous les trucs, les photos de tous leurs boys dans les stories. Tout le monde le poste tout. Fait que c'est bien, puis fais-le pour tes boys. Mais il y en a tellement, des fois, que le monde sont juste comme tap, 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 puis personne check ce que t'as vu dans ton story, qui voit que c'est juste des highlights de plein de monde que tu t'en fous, tu sais. Anyways. Et de toute façon, les coachs, la plupart des coachs sont même pas sur IG, mais comme, ils vont aller sur Huddle pour trouver ton highlight. Ouais, exact. Fait que, that's it. Okay? Fait que là, la période de recrutement, on a parlé de visite, on a parlé de porte ouverte, on a parlé de highlight, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tu l'as dit, il y en a beaucoup des équipes pour qui en janvier, c'est fini, right? Fait que, juste so everyone knows, puis je peux partager l'écran, mais la période de recrutement actuelle de aujourd'hui, là, le 19 novembre quand ça sort, jusqu'au 19 décembre. Fait que c'est vraiment une période de un mois, là, vraiment, vraiment intense parce qu'il y a du recrutement. Puis du 20 décembre au 5 janvier, c'est le blackout. Puis la raison pourquoi il y a un blackout, c'est pour donner un break au coach, permettre aux gars d'être avec leur famille, de penser à autre chose, d'avoir une période des fêtes tranquille, puis de pas avoir un coach collégial qui vient jouer au Xbox chez vous parce qu'il veut te recruter la veille de Noël. C'est comme... parce que si ça s'est fait. C'est parce que ça s'est fait. Ça n'a que... pas de bon sens. La légende dit que des règles de recrutement, là, ce document-là, apparemment qu'il y a des règles qui ont été faites à cause des abus
d'une certaine période, d'un certain recruteur, puis il a enfreint toutes les règles qui étaient là. La légende dit ça. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas c'est qui. Mais la légende dit ça. Crazy. Fait que c'est ça. Hey, personne va te parler dans cette période-là. That's all. Si tu prends ta décision, t'as le droit de prendre ta décision dans ce moment-là où est-ce que, hey, t'as fait des visites, puis là, tu prends du temps pour pull back, puis y penser, puis en parler avec ta famille, puis ta décision est prise là, puis tu pourrais être prêt à commit le 6 janvier. Là. Puis l'autre chose, sais-tu comment ça fonctionne maintenant, les commits? Parce que, ben, je le sais pas. Nous autres, ça fonctionnait que tu pouvais commit à quelque part verbalement, ou tu pouvais signer une lettre d'intention. Puis du moment que tu signais une lettre d'intention, les autres équipes ne pouvaient plus te parler. Est-ce que ça fonctionne encore de la même façon? Yep. Tu peux faire un verbal commit, puis à ce moment-là, c'est toi, c'est ta décision personnelle, puis avec le head coach qui te recrute, qui va dire, OK, moi, je le fais pas, là, mais si je le faisais, je dirais, hey, moi, je fais juste des verbal commits, puis je fais signer la lettre d'intention si tu me le demandes. Parce que du moment que tu fais un verbal commit, je te fais confiance, puis on part notre relation sur une base de confiance. Puis je dirais, good, excellent, maintenant on te prend en charge, voici ce que tu dois faire pour t'inscrire à l'école, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense que l'idée de la lettre d'intention, c'est qu'à partir du moment qu'elle est signée, c'est comme, OK, publiquement, boum, je m'en vais à telle place, les autres coachs ne peuvent plus faire d'acte de recrutement envers moi. That's it. Fait que ça vient comme un peu le légaliser, si on veut. Moi, je l'avais signé, puis honnêtement, tu sais, probablement que du moment là, que tu dis à des coachs, hey, je suis désolé, je viens pas, je m'en vais là, j'ai commit là, puis tu le dis de façon verbale, le coach, je pense pas que les coachs vont dire, oh, OK, mais t'as-tu signé ta lettre d'intention? Puis ils vont continuer d'essayer de te recruter si tu l'as pas signé. J'ose croire que ça se fait pas, mais probablement que ça se fait. Pour moi, quand je l'ai fait, quand je l'ai vécu, je l'ai signé parce que pour moi, c'était comme, OK, là, tout ça, là, c'est assez, là, je veux que ça, c'est fini, là, c'est assez. Là, comme, c'était ma façon de mettre un stamp et de dire, OK, ben là, on arrête. Yeah. Puis, écoute, j'ai entendu des histoires où est-ce qu'un jeune avait commit, okay? Il était à une école secondaire, fait que là, il continue d'aller à l'école secondaire. Il a commit, là, il fait des préparations physiques avec sa nouvelle école pis tout. Là. Puis qu'il y avait un coach qui était aussi son prof à l'école secondaire, mais qui se trouve à être aussi le coach d'une autre équipe collégiale, qui voulait vraiment recruter ce gars-là, qui en profitait pour aller parler aux gars après les classes, en classe, à l'école, pour essayer de faire changer d'idée. C'est fou, man. C'est fou comment un sport comme le football, pour moi, ça devient quasiment comme pas éthique ou pas moral. Là. Tu viens avoir une certaine influence parce que tu as un rôle d'autorité, puis c'est comme... Ça me fait capoter. Marc, ok, t'es dans mon cours là, de whatever, là, de géométrie au secondaire. Hey Marc, après le cours, viens me voir s'il te plaît, je veux te parler de quelque chose. Bon, tout le monde s'en va, la classe est rendue vide. Ferme la porte. Hey Marc, tu sais que ton choix collégial, là, c'est de la merde. Tu vas revenir chez nous à la place. Style ça. Ça n'a aucun astique de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis, tu te mets des choses de ce gars-là, il est comme, hey, je vais-tu passer mon cours? Mais non, mais pour vrai, t'es dans une position d'autorité, là, c'est complètement immoral. C'est complètement immoral. T'es dans une position d'autorité, puis lui, là, son succès de genre, mettons que c'est un prof de maths, là, pas de maths de son français de secondaire 5, il faut que tu le passes si tu vas aller au cégep, là. Mettons que ça, c'est le prof de français de secondaire 5, là. Ce kid-là, pour être stressé jusqu'à la fin de l'année, à se dire, hey, il va-tu s'arranger que je coule mon français puis que je puisse pas aller au cégep parce que j'ai pas décidé de changer. C'est complètement pas éthique, complètement immoral, ça n'a aucun bon sens que ça se fasse. On devrait même pas avoir besoin d'avoir cette conversation-là. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est un mythe, je sais pas si c'est une légende, mais man, ça me fait capoter. Ça n'a pas de bon sens. Si ça t'arrive, je te donne le droit d'envoyer chier la personne. Si t'as des kick-le dans les couilles.
crie non, puis kick-le dans les couilles. Ouais. Il crie non! Pac! C'est fini. OK. Mais honnêtement, dans une situation comme ça, même si la personne est en position d'autorité sur toi, je pense que tu as le droit de l'envoyer chier puis de dire de fermer sa gueule. Parce que même si, verbalement, ça sonne comme si tu lui manquais de respect, de la façon que cet adulte-là agit, te manque bien plus de respect. En tout cas, j'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère à croire que ça existe. Genre des adultes qui font ça. Je te garantis que ça arrive. C'est pas une légende. On arrête là. On arrête là. OK. Mais si t'es un jeune, là, si t'es un jeune de secondaire puis tu vis cette situation-là, viens me le dire, écris-moi sur la page d'MVP, puis moi, je vais aller kicker cet adulte-là dans les couilles. Moi, je vais le faire pour toi. Mais ça rend l'acte de commit de la part des gars qui sont recrutés encore plus... c'est encore plus important que ça soit bien fait, pour que ça soit clair. Parce que ça arrive souvent, puis il faut pas que ça arrive. Okay, guys? Tu te fais recruter, tu décides d'aller à une place, fais pas juste le dire au head coach de ta future équipe collégiale. Prends le temps d'appeler ou d'écrire même les autres coachs qui t'ont recruté et qui t'ont donné du temps. Okay? Ils ont pris du temps pour toi. Prends du temps pour eux. C'est le minimum que tu peux faire. Puis ça va être stressant, ça va être inconfortable. Tu sais, moi, je me souviens la fois où j'appelais... À la fin, j'étais en Vanille puis Momo. Fait qu'il me restait juste ces deux-là. Puis avant de dire au coach de Vanille que j'allais à Vanille, je voulais confirmer avec le coach de Momo. Je voulais lui dire pour qu'il l'apprenne de moi puis pas qu'il l'apprenne de quelqu'un d'autre. Que j'irais pas là. Puis j'hésitais entre les deux. Puis j'étais tellement stressé. Là. Puis je me souviens, je l'ai appelé à ma pause du matin à l'école. Je suis sorti dehors pour l'appeler, genre... parce que j'avais pris ma décision, parce que j'avais fait une pratique pratique ouverte à Vanier la veille. Puis là, dans ma pause le matin, j'appelle, j'étais tellement stressé, là. Tu sais, boule au ventre, le cœur qui bat, t'es pas bien, puis c'est comme, t'as pas envie d'avoir cette conversation-là, puis tu sais pas comment l'autre va réagir. Puis next thing you know, là, coach me dit, hey, je comprends, merci de ton honnêteté, tu sais, comme, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision pour toi, puis il apprécie le fait que tu l'appelles, puis que tu le fasses comme il faut, là. Oui, puis les head coachs savent qu'ils vont pas avoir 100% des joueurs qu'ils recrutent. Là. C'est correct. C'est bien correct. L'important, c'est que ça soit bien fait de la part de tout le monde. Fait que si tu appelles un head coach, tu dis, hey, je vais pas aller chez vous, puis que là, le head coach, il commence à essayer de te refaire changer d'idée ou whatever, ben là, on peut revenir à l'épisode de Marc qui kick quelqu'un dans les couilles, puis tu pourras le dire à Marc, puis il va aller s'en charger. Hey, j'ai été botteur, moi, jusqu'à 2010. Okay, hein? Et voilà. Et voilà. Power là-dedans, guys. C'est pas une menace en l'air. Marc a du power. Sans blague. Puis, rendu là, que t'appelles, que tu textes, whatever, moi, je prioriserais l'appel téléphonique si tu as déjà rencontré et appelé tel coach. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir des coachs que tu vas juste avoir texté ou qui vont juste avoir écrit sur Messenger. Fait qu'à ce moment-là, c'est correct que tu répondes juste par Messenger. Mais il faut que tu le fasses. Et moi, je te dirais même, avant de mettre une photo, poster, whatever, assure-toi d'avoir contacté tous les autres coachs qui t'ont recruté avant. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais appelé les équipes qui me recrutaient. Il y a une soirée, là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé toutes les équipes qui me recrutaient, puis j'ai terminé avec Garneau pour dire que je m'en allais à Garneau. Si je peux peut-être conclure là-dessus, puis ça vient de me popper, là, il y a un méga phénomène en ce moment de ghosting. Tu sais, comme, quand t'as pas envie de répondre à quelqu'un ou t'as pas envie d'avoir cette conversation-là, le monde ghost maintenant. Puis ça, dans un contexte où est-ce que tu te fais recruter, c'est la dernière chose que tu veux faire. Tu sais, je te donne un exemple, là, mais je me faisais recruter pour le cégep. Il y a bien des coachs qui me recrutaient pour le cégep que quand je m'en allais à l'université, ils étaient rendus qui coachaient à l'université. J'ai l'air de quoi, moi, si je les ghostais à ce moment-là au lieu de répondre? J'ai l'air de quoi?
Puis le principe est le même après ça au niveau universitaire. Man, quand on se faisait recruter à l'université, là, ben, à Montréal, moi, c'était Danny Machocha qui me recrutait. J'ai l'air de quoi, moi, si je finis ma 4e année universitaire, je vais aller jouer pro, puis Danny Machocha, ben, c'est pas mal le boss chez les Alouettes. Comme, j'ai l'air de quoi, moi, si je l'ai ghosté? Tu sais, pour de vrai, là, c'est comme... Man, je trouve ça plate de le dire de même, là, puis c'est pas 2024 de dire de même, mais comme... Man up, là, be a man, puis comme... Écris-y, rappelle-le, peu importe, mais réponds-y. Puis une femme pourrait le faire. Don't get me wrong, une femme pourrait le faire. Okay. Mais l'expression qui m'est venue en tête était celle-là. Ouais, puis je vais aller plus loin que ça. Écoute, Dave Parent, le head coach à Limoilou, où est-ce que je travaille en ce moment, m'a recruté quand j'étais au secondaire. C'est fou, ça. J'ai bien fait ça. J'ai fait ça de la façon que je vous ai décrit, respectueux, etc. Et Dave s'en souvient encore très, très, très bien. Mais Dave, il a fallu qu'il m'engage avant que je travaille à Limoilou aussi. Je te garantis que si j'y avais pas répondu, pas appelé ou que je l'avais envoyé chier, ça y aurait pas tenté de m'engager après ça dans son coaching staff. Puis, il aurait peut-être pas recruté ton petit frère. Ça aurait peut-être eu un impact plus grand que juste sur toi. Tu sais, pour de vrai. Peut-être. Ça se peut. Ça se peut parce que ça parle un peu, je veux dire, sans exagérer ou généraliser, ça parle un peu de la façon que tu es éduqué, élevé à la maison, les valeurs qui sont transmises chez vous à la maison, ben comme ça va être les mêmes pour ton petit frère que pour ça toi. Ça veut pas dire, mais c'est une possibilité. Fait que cet impact-là est peut-être même pas juste sur toi. Comme fais les choses comme du monde, comme tu devrais toujours les faire dans la vie, puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, c'est jamais comment un mauvais geste peut laisser une tâche puis revenir te hanter plus tard. You never. Exact. You never. Cool. Fait que anyways, ça c'est la période de recrutement. Après ça, le blackout termine, si on veut, du 6 janvier, ça repart jusqu'au 31 mars. Techniquement, à partir de là, ben, ça repart. Jusqu'au 16 juillet, en fait, pour les gars de secondaire 5. Ouais. Ça repart jusqu'au 16 juillet, puis après, du 17 juillet au 31 juillet, il y a une autre pause de blackout. Fait qu'il faut que tu aies pris ta décision avant parce qu'il faut que tu aies envoyé tes demandes d'admission au cégep. Faut que tu sois au cégep et ainsi de suite avant le début de l'été. Ben ouais, exact. Là. Rendu là, si t'as pas commit, you're late. Tu vas être late, puis je connais pas les dates exactement d'inscription au cégep, mais tu seras pas inscrit au cégep et tu ne pourras pas jouer collège. Exact. Puis ce que je disais par rapport au 31 mars, c'est que du 1er avril au 16 juillet, c'est là où les coachs peuvent parler à des groupes de secondaire 4. Fait que c'est à ce moment-là où est-ce qu'un coach collégial pourrait se présenter à une pratique ou peu importe, de camp de printemps, par exemple. Coach peut se présenter à la pratique de SSF qu'on parlait tantôt. Tu te présentes, puis après la pratique, tu parles à l'équipe au complet pendant qu'il y a un coach le présent. Ouais. Mais tu n'as pas le droit de parler aux jeunes individuellement, même si c'est secondaire 4, même si le coach est là, et ainsi de suite, mais il peut parler au groupe qui est là, qui est ton équipe, qui va être secondaire 5 la saison prochaine. Ouais. Puis en gras, en présence d'une autorité de l'équipe. Fait qu'un coach ou un répondant, là, tu sais, c'est ça. Exact. Fait que... les dates, recrutement, etc., je pense que c'est vraiment un wrap. La seule chose qu'on n'a pas tant parlé, c'est comment de temps prendre avant de décider où est-ce que tu vas. T'sais, parce qu'on a parlé de janvier, que nous, dans le temps, on attendait aux pratiques ouvertes, etc. Mais maintenant, je pense que c'est un peu différent. Il y a moins en moins de pratiques ouvertes, puis le recrutement commence de plus en plus tôt. Moi, je te dirais, dès que tu le sais, là, niaise pas avec ça, ça sert à rien. Puis comment? Dans le sens que, rendu à un certain moment, là, rendu le 30 mars, la plupart des gars vont déjà avoir un good feeling de où est-ce qu'ils veulent vraiment aller. Fait qu'à partir du moment que tu as ce feeling-là, ça sert à rien d'attendre une semaine de plus. Ton feeling ne va pas changer. Okay? Tu le sais à ce moment-là. Commit, puis ça va te permettre de passer à autre chose plus rapidement, passer plus de temps ou plus d'énergie sur ton off-season training, où est-ce que là, tes nouveaux coachs vont peut-être pouvoir t'aider aussi là-dedans. 100%. Puis honnêtement, je pense que, man, ça fait 1h10, je pensais pas qu'on parlerait aussi longtemps de toute cette affaire-là. Moi, ce que je propose, là, au lieu qu'on se relance dans cette conversation-là, on l'a eu les 2 dernières années, fait allez voir les épisodes des 2 dernières années sur le recrutement, où est-ce que
on parlait pas de ce qu'on a parlé aujourd'hui, on parlait vraiment de la partie genre comment prendre une décision, quelle erreur à faire, c'est quoi les red flags, c'est quoi les green flags, comme on parle de ça les autres épisodes. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment complémentaire. Puis je suis content que, man, cet épisode-ci ait pris cette direction-là où est-ce qu'on s'est pas répété une 3e année de suite. C'est vraiment différent. Puis je pense que ça peut valoir la peine. Je suis convaincu que ce que tu as dit et que j'ai dit l'an passé puis il y a 2 ans, c'est encore relevant. On est dans une situation qui est très similaire d'un point de vue comment le recrutement fonctionne encore, puis de quelle façon prendre une décision. Ça, c'est quelque chose qui change pas nécessairement, ou du moins qui n'a pas changé nécessairement les 2 dernières années. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé vraiment de football universitaire, mais je pense que vu qu'il n'y a pas nécessairement de règlement, beaucoup moins de règlements, mis à part le blackout des fêtes et ainsi de suite par rapport au recrutement, moi, ce que je ferais, c'est, encore une fois, j'irais voir des épisodes de l'an dernier où est-ce qu'on parlait de comment prendre une décision, comment le faire, et ainsi de suite. Je pense que la réponse à la plupart des questions va se retrouver dans les épisodes de l'an dernier. Si je me trompe pas, on avait même fait 2 l'an dernier où est-ce qu'il y en avait une sur le collégial puis une sur l'universitaire, où est-ce qu'on parlait de nos histoires à nous, de nos expériences, de choses qu'on avait vues, de choses qu'on avait entendues, puis de peut-être nos pro tips par rapport à ça, du fait que, man, tu côtoies des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines de jeunes joueurs à toutes les années, même chose pour moi. Fait que ça reste qu'on le voit aller, on a des conversations à ce sujet-là, on a certaines expériences à ce sujet-là de monde depuis, man. On est là-dedans depuis 2012, 2011, 2012, là, où est-ce que nous, on a vécu ces périodes-là de recrutement. C'est fou. C'est quand même fou. All right. Fait que... That's it. That's a wrap. Yes, sir. Ciao, ciao. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.